Ah, la belle ville de Nice! J'y ai passé une partie de ma vie. Et si on fait abstraction d'une certaine délinquance et d'un coût de la vie exorbitant, c'est un bel endroit où vivre. La mer turquoise sous le ciel d'azur, l'architecture, l'Italie toute proche, la culture, les saveurs, les arrestations arbitraires. Hein, quoi? Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale, hors série. Un coup de gueule, en fait. La semaine dernière, j'ai passé quelques jours à Nice pour voir des amis. Et là-bas, sur la place Masséna, il y a ce type qui fait des chorégraphies de Michael Jackson. En costume. Avant, il était sur la promenade des Anglais ou ailleurs en ville. Le mec, il vient en scooter, il sort son petit ampli, il branche sa tablette, il met son costume et c'est parti. Les touristes s'arrêtent assez rapidement parce qu'il faut dire que le type a l'habitude, ça fait bien 30 ans qu'il fait ça. À force, c'est même une partie de l'âme de la ville, ce gars. Il y a des types qui ont des enfants à la fac qui le voyaient déjà quand eux-mêmes étaient étudiants. Moi-même, j'étais au collège qu'il était déjà là. Les habitants, les touristes s'arrêtent souvent, prennent des photos, des vidéos, enfin bref, c'est sympa, ça égaye l'endroit. D'autant plus que contrairement au carnaval de Nice, il fait ça gratuitement. Bon, il y a bien quelques gens qui lui jettent des pièces, mais enfin c'est pas... Donc avec un ami, on se baladait en ville, on tombe sur la place Masséna, on le voit et on s'arrête pour regarder son show. D'ailleurs, on se faisait la remarque que ça faisait quand même près de 30 ans qu'il faisait ça, bon pas tous les jours, mais enfin quand même. Faut un courage, une abnégation hors du commun, déjà pour se lancer à faire un truc comme ça sur la place publique, mais en plus pour faire des chorégraphies de Michael Jackson à son âge, sachant que le mec il doit bien avoir 50-60 ans maintenant. Surtout que des fois il doit se faire pas mal ennuyer, donc ça doit pas être facile. D'ailleurs, on finit par s'approcher parce que l'ampli est pas très puissant et on n'entend rien même à 10 mètres. Et là, alors que l'artiste enfile des éléments de son costume, arrivent deux policiers. En vélo, tranquille, ils s'arrêtent et commencent à discuter avec le type. Nous, naïvement, on se dit qu'ils viennent lui demander si ça va, s'il a pas été embêté ou menacé par des passants ou je sais pas quoi. Enfin, les difficultés qu'on peut rencontrer quand on fait une performance en pleine rue. Mais à la tête que faisait l'artiste, on finit par comprendre que c'était pas franchement amical. À peine les flics avaient commencé à dire deux mots que déjà, résigné, l'artiste commençait à enlever les éléments de son costume et à ranger son matériel sans dire un mot. Mais les policiers insistent, ça ne leur suffit pas. Donc le gars commence à discuter, il comprend pas ce qui se passe, etc. C'est là que j'ai commencé à me dire que ça allait pas et que j'ai pris des photos et des vidéos. Et j'ai bien fait parce que les agents voulaient en fait saisir tout le matériel et arrêter le mec. Ouais, carrément, ouais. J'insiste lourdement sur ce point parce que j'y étais. L'accusé était calme mais cherchait à discuter, à contester pour comprendre. En même temps, mettez-vous à sa place, au lieu de simplement s'assurer qu'il repart chez lui avec son matériel, non, il décide de saisir le matériel et de l'arrêter et de l'embarquer au poste. Ah, ça rigole pas, hein. Et voyant sans doute là une forme de menace, un troisième policier arrive en renfort. Oui, pour arrêter un artiste de rue qui faisait de mal à personne, enfin bref. Dans la vie, il y a des choses qui me déplaisent et d'autres qui me révoltent. Et ça me révolte. Que dans une ville où il y a un nombre d'incivilités non négligeables, la police municipale s'acharne sur un mec qui fait de mal à personne, moi ça me choque. Et je suis pas le seul, les gens autour ont commencé à protester. Et j'insiste, calmement. Enfin, je faisais partie du nombre et vous voyez bien que j'ai rien d'un casseur. T'inquiète pas, j'en perds pas une miette, hein. Pour le coup, t'es tombé sur la bonne personne pour ça. Bah oui, franchement, il dérange personne, franchement. Ça fait plaisir de voir ça que... Oui, ça fait plaisir, c'est vrai. bien, messieurs, c'est ça, non. Non, c'est pas ça, c'est le fait d'utilisation parce que j'ai pas d'autorisation, alors il m'emmène il peut juste être un ami. En plus, il est sympathique comme tout, le mec. On apprend donc que l'artiste de rue n'a pas d'autorisation. Soyons objectifs, il n'a donc théoriquement pas le droit de faire ce qu'il fait. Ça, ok, mais est-ce que ça oblige les forces de l'ordre à être aussi rigides? Y a pas, je sais pas moi, d'autres priorités? Mais monsieur, ça dérange personne. C'est vrai, ça nous fait de l'animation, c'est vachement chouette. Vous avez certainement mieux à faire que d'embarquer un homme qui danse. Je suis d'accord. Ah oui, il y a d'autres priorités. Il y a vraiment des gens qui embêtent le monde, quoi. Lui, franchement, moi ça me fend le cœur. Moi, ça me fend le cœur de voir ça. D'embarquer un mec comme ça me fend le cœur. Madame, cette personne joue sans autorisation. Moi, on peut me dire ce qu'on veut, autorisation, pas autorisation. Quand on commence à embarquer les artistes de rue alors qu'ils font de mal à personne et qu'ils amusent les passants, c'est quand même qu'il y a un problème. Encore, ce serait dans une ville où il n'y a pas un papier par terre, pas un brin d'herbe qui dépasse, on comprendrait qu'il soit hyper rigide. Mais à Nice quoi. Baladez-vous dans les rues à Nice, les gens ils font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, c'est clairement pas le seul artiste à se produire dans les rues ce jour-là, hein. À quelques rues à peine, on en voyait plein d'autres qui jouaient sans plus d'autorisation. Enfin, c'est ce qui fait la vie dans les grandes villes, tout ça. Mais si la police l'arrête, c'est qu'ils doivent avoir une raison. Apparemment, ce serait parce qu'il lui aurait déjà dit 3 fois aujourd'hui qu'il pouvait continuer à jouer, mais sans ampli, donc sans musique. Aujourd'hui, pour lui dire qu'il pouvait continuer à jouer sans amplificateur. Il nous a dit ok. Repasse voir tout à l'heure, 2 heures après, cette personne joue avec un amplificateur. Je veux pas être désobligeant, mais une chorégraphie de Michael Jackson sans musique, ça
casse un peu le délire quand même. Mais peut-être que l'ampli était vachement trop fort. Non! Attendez, j'étais à même pas 10 mètres et j'entendais rien. Il était clairement pas mis trop fort son ampli, il était inaudible. Alors ok, le mec a continué alors qu'on lui demandait d'arrêter, mais enfin c'est quand même ce qu'il fait depuis 30 ans. Un truc que j'ai vu de mes yeux, c'est que t'as des touristes japonais, hein, donc des gens qui vivent à l'autre bout du monde, qui arrivent, qui voient ça en passant, qui sont super ravis de le prendre en photo, et qui ensuite rentrent chez eux partager ça à leurs voisins. Ce n'est absolument pas négatif. On est loin d'un concert sauvage ou d'une rave party. Mais là, vous savez, monsieur, là-bas, il y a des jeunes qui font de la musique ensemble, c'est plus fort que ce qu'il met. Hein. Alors là, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Hein. Des jeunes qui à Nice se baladent avec une mini-enceinte et en écoutant généralement bien fort de la musique de merde, hein, soyons honnêtes, il y en a plein. Et c'est l'artiste de rue qui fait Michael Jackson qu'on embarque. Mais un peu de souplesse, enfin. Bref, les gens finissent par demander aux agents. Pourquoi ça gêne l'ordre public? Eh ben, il y a des riverains, figurez-vous, qui appellent et qui se plaignent. Voilà. Attendez. Il y a des types qui habitent sur la place Masséna qui se plaignent du bruit que fait ce type-là. Bon, je vous montre. L'artiste place son ampli ici. Il est orienté vers la place. Et même dans le sens de son orientation, à même pas 10 mètres, t'entendais quasiment rien. Alors les riverains les plus proches, avec l'ampli qui leur tourne le dos, la distance et les fenêtres fermées, ils arrivaient quand même à se plaindre de ça. Et je rappelle que j'ai fait une vidéo sur les voisins bruyants, et je sais ce que c'est, et ça, c'en est pas. Le volume de l'ampli n'était clairement pas assez fort pour déranger qui que ce soit, et ça je serais prêt à témoigner devant un tribunal. Hein. Attends, un ampli pas fort, de dos, à 10 mètres de distance minimum, et avec les fenêtres fermées, ça les dérange? Mais ils sont balèzes les mecs, parce qu'il faut déjà arriver à l'entendre. Oui, enfin, là c'est très drôle. Qui c'est qui arrive à entendre d'ici en fait? Je comprends pas là. À 10 mètres on n'entend pas. C'est même pour ça qu'ils sont aussi proches les gens en fait. À la vérité je crois que les policiers ont été aussi rigides parce que, écoutez bien... Madame, il nous prend. Voilà, ils l'ont pris personnellement en fait. Quelque part je peux les comprendre, mais ça n'empêche pas un peu d'empathie, un peu de souplesse. Vous savez, chers messieurs de la police, si le mec continue de jouer avec son ampli, même au minimum, c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est certainement pas juste parce qu'il s'est dit, tiens les flics, je vais me payer leur tête. Voyons, ça fait 30 ans qu'il fait ça, c'est pas contre vous. Bon, avec 2 autres personnes, j'ai essayé de discuter avec les forces de l'ordre pour essayer de calmer les choses et leur faire comprendre que ce serait bien que le type puisse partir au moins avec son matos sans forcément qu'on lui saisisse. On a fini par nous répondre, je vous jure que c'est vrai, au mot près. Et nous on fait notre travail et vous me prenez la tête là. Puis on sent une espèce de tension bizarre monter unilatéralement du côté de la police et ils finissent par appeler encore plus de renforts. On sait jamais hein. Faut des renforts là, on sait jamais hein. J'en ai compté 8 agents de police municipaux pour arrêter un artiste de rue, un pauvre mec qui a fait de mal à personne. Les priorités, je vous dis. Et on a eu beau discuter, rien à faire, ils ont saisi le matériel et l'ont embarqué. Après tout, les forces de l'ordre ont simplement appliqué les règles, alors qu'est-ce qui ne va pas dans cette histoire? Eh ben moi, il y a 2 choses qui me dérangent. D'abord, la réaction de la police municipale, parce que 8 personnes pour arrêter un artiste de rue, ça fait bizarre. Ouais, mais attends, ils étaient peut-être pas tranquilles parce que les passants commençaient à gueuler. Non, on peut pas dire ça, parce que les gens dans la rue, ils étaient pas agressifs. Ils étaient comme moi, choqués, ils protestaient, mais ils invectivaient personne. Je pense que rien ne justifiait la présence de 8 agents. Mais allez, soyons larges, imaginons que la présence des 8 agents soit justifiée par un quelconque protocole. Quand même, vous imaginez la perte de temps? Puis je sais pas, ils pouvaient pas juste fermer les yeux, non? Clairement, il y a quelque chose qui m'a dérangé dans leur intervention, mais c'est pas le gros problème. Après tout, même si c'est sujet à discussion, ils font clairement que leur travail. Quant à ces histoires de riverains qui se plaignent, j'ai un gros doute. Ou alors c'est des sacrés grincheux. La deuxième chose qui me dérange, c'est la politique de la ville. L'artiste a plusieurs fois fait des demandes pour avoir une autorisation, pour avoir un emplacement, pour pouvoir faire ce qu'il fait depuis 30 ans. Mais la ville n'a même pas daigné lui répondre. Et pourtant, je peux vous garantir qu'il est largement connu à Nice. Son animation, c'est 3 fois rien, mais ça anime la rue, c'est sympa, ça fait de mal à personne. Pourquoi s'acharner sur un mec comme ça? Pour moi, là où ça coince, c'est au niveau de la municipalité. C'est elle qui aurait dû donner une autorisation et un emplacement décent. Enfin je sais pas, moi je serais maire d'une ville, je soutiendrais un peu les gens qui essayent de l'animer, c'est pourtant simple. Au lieu de l'arrêter, bordel, mais aidez-le! Enfin, c'est pas en arrêtant les gens comme ça que vous allez améliorer le cadre de vie. Donc là, j'ai décidé de m'engager pour la cause de ce type. Parce que personne le fait et il faut bien que quelqu'un le fasse. Vous savez, je suis vraiment pas fan des pétitions en ligne, mais là, je vais devoir tenter le truc. Moi, j'étais sur place, j'ai rien pu faire. Par contre, je lance une pétition et je vous demande, si vous le voulez bien, de la signer et de partager cette vidéo. Parce que je trouve pas ça normal d'arrêter des gens comme ça parce qu'ils font une animation sur une place. Enfin bordel, on vit dans quel pays là? Je fais une pétition pour qu'il ait du poids, pour qu'il ait le droit d'exister, ce mec. Le but de la pétition, c'est qu'enfin, la ville de Nice lui délivre une autorisation et un emplacement, tout simplement.
Ce qui devrait être normal en fait. Et à toi, l'artiste qui fait ça sans prétention depuis si longtemps, je voulais simplement te dire merci. Ok, c'est pas le carnaval, c'est pas grand chose, mais ça compte et je crois que la vie est agrémentée de petites choses comme ça. Je sais pas si tu verras cette vidéo un jour, je sais pas si elle va totalement bider ou marcher, mais en tout cas, j'aurais vraiment essayé. Et au moins, tu n'es pas totalement seul. Voilà, je crois que c'est tout ce que je peux faire, je m'en remets à vous maintenant. Si vous êtes d'accord avec ces valeurs, c'est à vous de faire quelque chose. Puis on sait jamais, si ça peut un peu faire évoluer les mentalités en ce qui concerne les artistes de rue, c'est pas plus mal. Morale de l'histoire ? Eh bien, quand le dangereux fauteur de troubles est parti solidement escorté, 2 minutes après sur la place, il y a une touriste chinoise qui s'est fait écraser par un scooter. Donc je sais pas vous, mais moi je préfère vivre dans un monde où on laisse tranquille les artistes de rue et où on arrête les gens qui écrasent les autres. Va savoir pourquoi. Merci à vous d'avoir regardé ou même soutenu cette vidéo. Grâce à votre soutien et vos dons, les tomates pourries évoluent régulièrement et constituent mon activité principale, et je vous en suis très reconnaissant. Comment? Toi aussi tu veux qu'on foute ces saltimbanques en tôle? Ben t'as bien raison, si ça tenait qu'à moi, on les foutrait dans un sac!